Hello, c'est Aline de Tomber du ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie, comme prévu dans la précédente vidéo, de vous parler des enfants haut potentiel. Vous savez que j'accompagne les enfants et les adultes hypersensibles, que je prodigue des conseils en lien avec l'hypersensibilité. Et dans forcément ce grand regroupement de population, il y a les enfants haut potentiel. Les enfants haut potentiel sont majoritairement tous hypersensibles. L'inverse ne fonctionne pas. Tous les hypersensibles ne sont pas haut potentiel. C'est important de le noter. Les enfants haut potentiel, ce que j'entends ces temps, c'est que c'est une mode. Comme si on pouvait lancer des modes, ben voilà, je suis haut potentiel, je suis Asperger, voilà. J'ai envie de rectifier le tir parce que pour moi, dans la notion de mode, il y a quelque chose de plaisant, il y a quelque chose de communautaire, d'un mouvement collectif qui fait vibrer et puis qui donne envie aux autres de s'allier. Les enfants qui ont un haut potentiel, je peux vous assurer que pour le moment, au niveau de notre société, ils sont plus en souffrance que dans un mouvement collectif exponentiel, super chouette, c'est cool. Non, il y a beaucoup de souffrance parce que nous n'avons pas les outils pour les accompagner au niveau scolaire et nous n'avons pas les formations nécessaires pour les encadrer, ni même pour accueillir leurs émotions. Et puis pour comprendre leur fonctionnement cognitif, bien que les neurosciences, franchement, aient fait d'énormes avancées et qu'il y a déjà pas mal de pistes qui nous sont données grâce à elles. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est vraiment difficile quand j'entends ça. Quand j'entends, de toute façon, les parents, ils aiment bien que leurs enfants soient au potentiel. Mais comment ça, ils aiment bien? Pourquoi? Parce que soi-disant, ils ont une intelligence supérieure à la normale. Oui, mais vous savez ce que ça engendre comme souffrance. On dirait pas, hein? Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est super d'avoir un cognitif passablement développé, une intelligence intuitive passablement aiguisée. Eh bien, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est plutôt mal perçu et mal encadré. Donc, c'est pas une mode. Parce que déjà, on les teste, ces enfants-là. Donc, c'est des psychologues qui les testent. On ne peut pas dire « Ah ben, je suis au potentiel ». Non. Pour l'affirmer, on a besoin d'un diagnostic. Alors, peu importe qu'il soit décrié ou non, mais en tous les cas, si quelqu'un vous dit que son enfant est au potentiel, on demande toujours, ah oui, ça veut dire qu'il a été testé. Et les parents vous disent oui ou non. Si c'est non, là, on peut imaginer une projection du parent. Imaginez, parce que parfois les enfants sont quand même très précoces. Ce n'est pas une mode, c'est important que vous le sachiez. Et pour le moment, et je pense que c'est ce à quoi on doit s'appliquer ces prochains mois, ces prochaines années, c'est à trouver une place à ces enfants-là dans un système qui se dit, en tout cas en Suisse, intégratif, donc qui puissent trouver leur place dans le groupe et qui puissent être, c'est beaucoup ce que j'enseigne moi, que ce soit aux éducatrices, aux accueillantes en milieu familial, c'est qu'ils puissent être une source d'inspiration. C'est-à-dire que l'idée avec ces enfants qui ont un haut potentiel, c'est de les utiliser comme des muses, de monter des projets autour de leurs particularités, leur envie, etc., qui soient bénéfiques pour eux, mais aussi d'une manière indirecte, qui soit bénéfique pour les autres enfants du groupe. Voilà, c'était important pour moi de faire cette nuance qui pour moi n'est pas du tout en lien avec la réalité. Ce n'est pas une mode d'être au potentiel, c'est déjà testé, je le répète. Et une mode, c'est chouette en général, quand on porte, comme je le disais, quand on est dans le move, c'est trop cool, vous voyez, c'est fun, c'est hype, mais c'est pas hype d'être au potentiel dans ce que je peux voir. Il y en a qui s'en sortent très très bien, c'est pas ça que je veux dire, mais il y en a qui s'en sortent vraiment beaucoup moins bien. Et pour ceux-là, je continuerai à travailler et à chercher les outils nécessaires et à donner un maximum d'infos que je peux trouver ou vous rediriger vers des gens qui sont encore
plus à même de donner des explications. J'en mettrai là dans les commentaires, dans la publication, je vous enverrai. Il y a beaucoup de professionnels qui se sont penchés sur le sujet. Des surdoués, des zèbres à l'époque. Maintenant, on les appelle un peu moins les zèbres. Mais enfin, il y a Jeanne Faquin, pardon. Il y a Olivier Revol. Il y a Christelle Petit-Colin. Vraiment, mon enfant pense trop. Petit bijou qui pour moi résume passablement toute la problématique des hauts potentiels. Donc vous voyez, il y a vraiment de la matière. Et puis, allez regarder dans les articles des neurosciences, on est en train de voir que même pour les hypersensibles, alors qu'avant c'était pas tout à fait vu, il y a une différence de connexion cérébrale. C'est pas anodin. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une toute belle journée. Prenez bien soin de vous et de votre hypersensibilité. Ça, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Parce que vous savez que je suis accompagnante pour enfants et adultes hypersensibles. Mais je ne parle pas beaucoup et je ne vous donne pas beaucoup d'outils pour l'hypersensibilité. Et il y a une bonne raison à ça. Ça, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut!